Vous voyez que j'ai le sourire, hein. Ah, il faut tout le temps avoir le sourire. Hein. Ah, ouais. Moi, quand je regarde, en fait, c'est quand je pense que c'est aussi quand quand j'imagine les musulmans qui sont derrière à me mater, là. Ah, ouais, c'est. Bah, moi, tu sais, quand on parle de musulmans, il me faut tout de suite ma bière. Ah, ouais, direct. Ça devient automatique, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est bizarre, hein. Ouais, ça doit être. Je sais pas. Quand je pense aux musulmans, c'est tout de suite la bière derrière. Ah, ce qu'ils aiment pas. Ah, ça, vous le savez. Hein. Bon, ouais. On va parler des 7 cieux aujourd'hui. Des 7 autres mondes musulmans. Ouais. Mais avant de commencer ça, c'est pas une blague, hein, pour nous c'est une blague, mais pour eux c'est un hadith, attention. Pour eux c'est la science infuse, la science des sciences des sciences. Derrière la science, juste derrière. En fait, un juif, ah, ça m'a fait marrer quand je l'ai écouté. C'est un shir qui l'a raconté et tout, ça m'a fait marrer. Hein. T'as un juif qui est venu voir, puis qui regarde le monde musulman, tu sais, parce que quand tu le regardes de l'extérieur, tu dis putain, c'est beau tout ça. Ah, c'est beau, hein. Il y a de l'amour, il y a de la paix, oh, c'est beau. Hein. Ah, ça a l'air pas mal de loin, mais rien que de loin, hein. Tu sais, comme dit le proverbe chez nous. Hein. Belle de loin, mais loin d'être belle. Ah, de loin, tu sais, ça a l'air beau et tout. Alors le juif, il dit putain, mais tu sais, moi j'en ai marre et tout. Des talmudistes, du patatekiste, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais on est marre de toutes ces histoires de Shabbat, de je sais pas quoi, de faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut arrêter ci, faut arrêter ça. Ah, et puis, oh non, mais moi je crois que ça me plaît la religion musulmane, tu vois, il me parle belle, c'est beau la rahma, la miséricorde, etc., etc. En plus, bon, on va pas dire qu'ils ont des meilleurs chanteurs que chez nous, hein, que chez les juifs, hein, comme diraient les juifs. Mais j'aime bien, tu vois, ça résonne bien, ça a l'air pas mal, ça a l'air, c'est à la blancheur, la lumière, ça a l'air pas mal. Ouais, donc, il s'est intéressé alors à l'islam musulman. Il dit, il a été voir un gars, il lui dit, écoute, moi votre religion, elle me plaît bien. Ouais, elle me plaît bien votre religion. Mais il y a un souci, frère. C'est que moi aussi j'aime le khamr, tu vois. Je sais que vous l'interdisez. Donc c'est ça qui me pose problème de ne pas pouvoir rentrer chez vous, de ne pas devenir musulman. Ah bon? Moi, le barbu, il est content, il dit, comment? Non, tu veux venir chez moi? Mais non, tu veux devenir comme nous? Mais non, frère, il lui dit, mais non, mais arrête ta flûte. T'inquiète pas, frère, mais non, mais c'est pas un problème, tu peux boire. Mais non, mais tu peux devenir musulman et puis continuer à boire. Il dit, ah bon? Non, j'ai vu, hein, comment? C'est pas possible. C'est interdit chez vous. Il dit, frère, écoute. Tu m'écoutes pas. Je dis, t'es musulman, je te fais confiance. Hein. Je dis quoi? Bon, écoute, si tu m'écoutes, tu peux devenir musulman et continuer à boire. Ça pose pas de problème. Tu comprends? Après, Dieu, il est miséricordieux, tu vois. Même si on pense qu'il est interdit, bon, il a pas dit ça, lui, hein, mais le musulman, il dit, ouais, voilà, ça pose pas de problème, tu peux venir chez nous. Et continuer à boire. Ah bon, allez, ça marche, hop. Ouais, c'est parti, il prévoit ça pour un jour de Jouma. Un Jouma. Juste après, tu sais. Après le beau rassemblement, etc. Il dit, allez, vas-y, hop. Ah, le gars, il lui prépare une kippa. Bon, ça change pas grand-chose d'un autre. Allez, écoute. N'est-ce pas toutes les mêmes religions de Dieu? Et il lui prépare une kippa, un bout de machin à mettre sur la tête. Petite robe, belle petite robe, tu vois. Avec les Air Max. Hein. Ah, ça lui dit, écoute, il faut que tu viennes avec les Air Max, sinon c'est pas la peine, t'es pas accepté. Hein. Donc voilà, tac, le gars, il le met beau et tout, hop, là. T'as le prêcheur, t'as le tarout. J'emmènerai tout à l'heure ce que ça veut dire tarout. T'as l'imam qui a fini son prêche, et puis t'as le juif qui, voilà. Puis ils sont tous contents, ils sont tous aux aguets. Un juif qui est devenu musulman, les gars. Hein? C'est pas nouveau, hein? Regarde dans ton tarir, hein? Regarde dans ton passé, hein? Tu vas trouver Ka'b al-Ahbar, qui était un érudit juif, qui est devenu musulman. Ouais. Et d'ailleurs, qui vous a appris toutes les fables juives. Il en a fait des vérités musulmanes. Enfin, des dogmes, des piliers de la religion musulmane. Et bref, donc voilà, le gars, t'as le juif qui monte sur le mimbar. Il dit, allez, vas-y, écoute. Pour devenir musulman, il faut que tu fasses la shahadaten, la double shahada. Pas la shahada, la double shahada, shahadaten.
Ouais, il faut que tu fasses le pour avoir, tu sais, pour rentrer dans la religion musulmane, pour avoir le sésame, ouvre-toi, eh ben, il faut que tu dises la double shahada, la fameuse. Non, il faut que tu attestes de Dieu et de son messager. Puis t'as le juge qui dit, mais comment, Dieu? J'ai pas vu, moi, Dieu. J'ai pas vu, moi, Mohamed. Comment, les gars? Moi, mais c'est comme ça. Écoute, tu dis pas ça, t'es pas musulman. Ah, je dis, écoute, si t'insistes. Bon, d'accord, y a pas de problème, si c'est que ça, hein. Ah, de toute façon, hein, ça sera pas mon dernier, ça sera pas mon premier, ça sera pas mon dernier mensonge, hein. Allez, vas-y, hein. Eh, gars, ça lui plaît, la religion musulmane, il n'a pas le choix. Ah, dit, vas-y, shahadatan, le gars, il dit, ashhadu la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ah, t'es musulman, ouais, t'es musulman, putain, les autres, là, qui sont contents, ils sautent dans tous les sens, ouais, encore un de moi, encore un égaré de pop, encore comment dire, encore un égaré dans nos rangs, etc. Ils sont contents, ils se complaisent parce qu'ils aiment se complaire derrière le nombre. Ah, le nombre, et puis tu sais, ils aiment. Ah, plus on est, plus on rit. C'est bien une fable de Boukhari. Et y a un frère qui me la rappelle souvent. La chèvre s'est marrée et le Boukhari. Et donc voilà, donc... voilà, il est musulman, il est content et tout. Oh, putain, super. Puis il sort de là-bas et dit, bah écoute, faut bien fêter ça, les gars. On dit, ah bon? Comment ça? Ah ouais, j'ai m'en collé une douce, là, une petite, hein. Pas de problème, maintenant je suis musulman et tout. Je vais aller me fêter ça, je vais aller me prendre un petit jet 27, un petit truc, tu vois, un petit truc léger, tu vois, soft. De quoi, t'as dit quoi, là? Je vais me prendre un truc soft, tu vois. Je vais me mettre bien. Ah, mais attends, il y a un problème, là. Ici, il faut que j'enlève mes habits. Non, c'est pas les habits qui posent problème. C'est quoi, c'est les Nike? Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que maintenant, frère, t'es musulman. Ouais, alors? Ben, t'es musulman, tu sais, il y a une prescription, il y a une législation qui est préconisée pour les gens qui boivent de l'alcool. Et ouais. Ah, mais t'as dit que j'avais le droit. Ah non. Ah non, c'est interdit chez nous. Frère, tu m'as dit que... Ah non, j'ai dit tu peux être musulman et continuer à boire. Maintenant que t'es musulman, tu peux plus boire. Attends, mais... Non, mais ça m'intéresse pas, votre truc. Attends, il y a encore un truc. Comment ça? Ça m'intéresse pas, les gars, je veux pas en entendre parler. Moi, tu m'as dit que... Non. Maintenant, t'es musulman. C'est fini. Je fais comment? Eh ben, il faut que t'arrêtes de boire. Mais je peux pas, je vous ai dit, moi, j'aime bien ça, moi. Ça me pose pas de problème. Vous m'avez dit, y a pas de problème, les gars. Ah non. Il y a une législation qui s'applique à toi. Mais par contre, frérot, tu peux arrêter de boire. Mais non, mais je vois pas pourquoi j'arrêterais de boire. Moi, je vénère qui? Je vous vénère vous? Ah non, mais... Bon, bah les gars, ça m'intéresse pas. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre problème. C'est quoi, frérot? Bah, c'est que... C'est que maintenant, si tu veux arrêter de boire, c'est que maintenant, tu peux plus sortir de l'islam. Comment ça? Je veux plus être musulman, c'est bon, j'arrête. C'est bon. Faut dire quoi? Faut dire la shahada à l'envers? Faut dire quoi pour arrêter? Pour plus devenir musulman, faut dire quoi? Il faut dire la ashhadu Muhammad Rasulullah. Faut dire quoi? Non, mais tu peux rien dire. T'es musulman maintenant. Ça l'est à vie. Comment ça, frère? Ça l'est à vie. Écoute, t'arrêtes de boire parce que sinon, c'est une législation qui s'applique à ceux qui boivent, qui est préconisée à ceux qui boivent. Ou bien, frérot, tu deviens un morted. Et alors, je m'en fous, ils ont qu'à dire morted. Non, ça marche pas comme ça. Il y a aussi une législation pour les morted. Et c'est quoi? Fa'aqtilou. Ah là, vous l'avez douillé, tuez-le. T'as le juge qui est là, il dit, la douille du musulmanisme. Je voulais la balancer celle-là avant de commencer sur les 7 dessus. Elle est superbe. Il s'est fait douiller le gars. Il est mort. Donc voilà, c'est à peu près ça la religion musulmane. Hein. C'est voilà. Fais attention de ne pas rentrer dedans, t'es mort sinon. Ouais. Ils vont pas aimer que je dise ça. Hein. Je sais pas, et c'est un hadith sahih, hein. Tout ce qu'il y a de plus sahih. Hein. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Ouais, c'est un hadith, voilà. Les juifs, ça fait, ils se retrouvent à vivre heureux dans sa kippa et son bordel. Bon, après, on va savoir ce qui s'est passé derrière. Mais depuis, tu vois, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attention. Par contre, je vais le devenir, moi, morted, direct. J'ai dit, je deviens, moi, morted. Tata kharalifi. En arabe, ça veut dire autre chose.
Bref, et je suis devenu, moi, direct, je dis, là, akfar bedinakum ou la ashad Muhammad Rasulullah. Ah, complètement. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas attester d'une chose qui n'y est pas. Donc, je n'atteste pas. Que je n'ai pas vu, quoi. Pas qui n'est pas, pardon. Je ne peux pas attester d'une chose que je n'ai pas vue. Je serais un hypocrite et un menteur. Ou Dieu atteste que les hypocrites sont des menteurs. Et donc, voilà. Donc, on va parler des 7 cieux. Les 7 cieux, tu sais, j'ai tendance à entendre pas mal de frères et sœurs qui croient, qui appuient la théorie de la Terre plate. Moi, je leur proposerais bien d'aller un peu dans la logique, parce que tu sais, on va pas essayer de prendre des termes littéraux où Dieu parle d'un soleil qui tombe dans un endroit boueux. D'ailleurs, c'est une fable chez eux aussi, ouais. Ah, quand il se lève, Mohamed, il dit, putain, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il va le soleil, là, tu sais, quand il se couche. Puis l'autre, il lui dit, bah, il va sous le trône de notre Seigneur. Il savait pas que la terre était ronde. Bref. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, tu as des frères et sœurs qui pensent que la terre est plate. Moi, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. Bon, ça peut arriver, c'est comme ça, chacun peut exprimer ce qui consentant, mais je veux dire, quel est le but? Je veux dire, je sais pas, moi, non, je sais pas, moi, si on nous montre clairement que la terre est ronde, quel est le but de penser qu'elle est plate? Je veux dire qu'est-ce qui se passe dans la, c'est quoi tu sais pas, parce que j'ai fait partie un peu, moi, du délire complotiste, hein, tu sais. Donc, je peux mettre tout, je peux dire, voilà, tout le monde ment, tout le monde est un menteur, tout le monde rentre dans le mur, lui, il veut faire ça parce qu'il y a ça derrière, lui, il veut faire ça parce qu'il y a ça derrière. J'ai fait partie de ce groupe-là à une certaine époque de ma vie, hein. Mais aujourd'hui, moi, j'ai plus rien à foutre de ça, hein. Ils peuvent toujours comploter. Le meilleur des ruseurs, c'est Dieu. Ah, donc il peut toujours comploter, hein. Tout ce qui ne se fait, c'est que de par son consentement, son commandement. Et donc, et d'ailleurs, tu trouveras la majorité des comploteurs, c'est généralement des Arabes et des machins, des Franco-Arabes, enfin des gars de France, un peu partout dans le monde, hein, mais bon, c'est une mentalité, c'est une vision. Mais de dire que la Terre est plate, c'est quoi le but? Je sais pas compris. C'est quoi? Tu penses qu'on t'a douillé par rapport à ça, mais le gars qui va te douiller par rapport à... Dans quel but il va dire qu'elle est plate? Elle est ronde alors qu'elle est plate. Là, il faut une logique. Même si le gars te dit non, mais enfin, par exemple, il te dit j'étais sur la Lune. Il y a une logique. La guerre froide, l'histoire des deux satellites qui ont été envoyés par l'URSS pour montrer que vous envoyez en orbite, nous on va plus loin, on va sur la Lune et tout, l'autre manique et tout. Il y a un but, il y a une histoire. Ils ont fabriqué tout un pour gagner cette guerre froide, on est les meilleurs, etc. Il y a un but. Mais eux viennent te dire que la Terre est ronde. Et toi, tu lui dis non, elle est plate. Tu crois que lui va te mentir? Pourquoi? Ça sert à quoi? Que elle soit plate et lui dit elle est ronde. Ça va l'engager en quoi? Ça va, je veux dire, ça va changer quoi dans ta vie? Ça va, quel est le but de ce mensonge? Quel est le but de ce complot? Déjà, pour commencer avec ça. Secondo, de dire qu'elle est plate. Vous savez, si tu crois pas que toi qu'elle est ronde, bah tu prends ton sac à dos, et puis tu choisis une ligne droite, puis tu avances. Puis si tu tombes, bah c'est qu'elle est plate. Bah, si elle est plate, tu vas marcher, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et là, tu vas dire, ah, je reviens, il a raison, elle est plate. Tiens, puis tu vas même filmer. Te snapper, tu vois. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que... Regarde la marque de fabrique d'Allah. Moi, je vais te la donner, la marque de fabrique d'Allah. Quelle est la chose la plus petite au monde? L'atome. C'est plein de bulles et tout, plein de ronds. Quelle est la chose la plus grande au monde? La galaxie, la Voie lactée. Le soleil avec tout ce qui tourne autour. Tous les astres qui tournent autour. C'est pas la marque de fabrique de Dieu, tu te penses pas, c'est le 1 et le 9, l'alpha et l'oméga. 1 et 9 qu'on retrouve dans toutes les langues chrétiennes, arabes et juifs. Ah, c'était fabuleux quand j'avais lu ça, c'est énorme. Hein. Tous les chiffres sont différents. Et je me posais la question, moi je me dis, mais putain, mais pourquoi
Mais après c'est que dernièrement que j'ai compris, hein, il y a un an, quoi. Je me dis, mais pourquoi chez les Romains, il n'y a pas le 1 et le 9? En fait, c'est parce que les Romains, c'est différent. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas des vrais chiffres, c'est un truc qui a été fabriqué maintenant. Il y a bien le 1, 3, 1 et 1 et 1, ça fait 3. Mais le V et le 10, ça n'a rien à voir avec 10 et 5. Bref, et donc, voilà, le 1 et le 9, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, etc., etc. Quand tu les regroupes, ça fait 19, c'est lui qui a c'est énorme, c'est énorme. Quand tu rentres dans la science coranique, c'est énorme. C'est certainement pas la science des... Non, mais je vais te poser une question, moi, qui est simple, tu comprends, que, de dire que la Terre, elle est plate, ça t'engage en quoi? Ça sert à quoi? Celui qui a envie de vérifier si elle est plate ou pas, il n'y en a pas un qui a été cherché, bah t'as qu'à marcher, tu te mets à marcher. Puis si elle s'arrête, et puis c'est facile, moi, quand je me dis, si la Terre, elle est plate ou elle est ronde, bah je lève la tête aux cieux, hein, au ciel, puis je vais voir le soleil, il est rond, la lune, elle est ronde, les galaxies et les astres sont ronds. Pourquoi tu voudrais que ma Terre soit plate? Mais résultat, c'est simple. Bah toi, puis après, bon, ils peuvent appuyer ça par... Je sais que certains frères et sœurs appuient ça par certains versets, mais nous l'avons aplati, nous l'avons aplani, certes. Moi, tu sais, je suis sur terre, je me regarde. Dieu, il l'a aplani, regarde, c'est tout plein. Mais c'est pas parce qu'il dit qu'il l'a aplani, qu'il l'a aplati, de mon point de vue terrestre, que ça veut dire que la terre est plate. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, il y a plein de versets qui sont comme ça, qui sont détournés. Et d'ailleurs, ils reprennent souvent ou ils tombent dans une source brute, ça c'est une métaphore, c'est métaphorique. C'est pour atteindre son sens de compréhension, il faut bien comprendre le Coran dans son ensemble. Moi, je pense que je connais, je pense savoir ce que c'est. En fait, c'est Dhul Qarnayn, qui est la personne des deux générations qui traverse les temps, et puis voilà, c'est lui qui exécute les ordres de Dieu sur terre. Puis quand il arrive, il dit voilà, tiens, bah ce peuple, je vais le monter en l'air, je vais le détruire. Tiens, bah ce peuple, etc. Je ne fais que ce que mon Seigneur me confère. Et puis t'as des ordres de Dieu qui viennent une fois par an, puis voilà, puis lui, il se balade sur terre et puis il fait ci, il fait ça. D'où le fait que Moïse n'a pas pu le suivre. Non. Parce qu'il lui dit, tu peux pas me suivre. Tu peux pas comprendre les choses que Dieu connaît l'avenir et connaît déjà ce qui va se passer et connaît déjà le futur. Donc tu peux pas concevoir les choses que Dieu a préconisées et dans quel but. Comme dirait un verset, un mal pour toi peut être un bien alors qu'un bien pour toi peut être un mal, etc. Et en fait, voilà, c'est tout métaphorique. Et pour te montrer que Dieu dirige et dispose de tout. D'où le verset aussi 1211. Dans cette sourate, nous avons exposé pour les gens toutes sortes de je sais plus comment il le dit. En fait, tout ça désigne le Dieu, le Tout-Puissant. Ouais. Ils étaient en train de calculer le coup pour le tuer, alors que lui avait déjà rêvé qu'ils allaient se soumettre à lui. Là, c'est déjà tout prévu. Et ça, c'est un peu, voilà, pour redresser un peu les torts, pour pas que... Tu sais que Dieu, dans un verset, il dit, si on retenait pas les mains de certains, ils auraient foutu la merde sur terre. Je sais pas exactement en arabe comment il le disait. Le facette, voilà. Ils auraient fait cette arf. Il y aurait plus rien sur terre. Quoi. C'est pour ça que Dieu, lui, s'interpose entre les humains. Ouais. Et donc voilà, mais on te montre aujourd'hui avec tout ce que tu as, toute la technologie, tout ce que... Je veux dire, si tu crois pas, tu prends un truc là, à longue portée là, une paire de jumelles, une paire de... je sais plus comment on appelle ça, et puis tu regardes les astres. Va regarder, je sais pas, moi j'ai des frères qui sont bien calés là-dedans, mais va regarder les astres. Tout est rond. Pourquoi tu voudrais que la Terre soit plate? Enfin, c'est ton droit de penser ainsi. Moi, j'ai pas de... J'irai pas dire comment et pourquoi. Non, moi je te mets quelques interrogations en te disant que voilà, tu peux revoir ta position de par ces faits, de par ces faits-là, mais voilà, tu peux, si ça te dit, puis voilà, hein, mais il n'y a pas que des musulmans qui disent ça, il y a un peu tout. Mais ça sert à quoi de dire que la Terre elle est ronde? Bref, voilà. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, ça. Une petite parenthèse. Je sais qu'il y en a bon, il leur faut peut-être un peu de temps pour enlever ce truc-là de leur tête. Et posez-vous les bonnes questions, c'est tout. Hein. Y a pas... Ça sert à quoi d'aller chercher des trucs qui servent à rien en fin de compte? Ça sert à rien. C'est quoi le but? Il nous est menti par rapport à une terre qui est plate ou ronde. Ça sert à quoi? Et comme je disais, voilà, si tu as la certitude, tu mets un sac sur le dos, puis t'avances.
puis tu verras bien si la Terre, elle est... Tu te choisis un nord, sud, est, ouest, et puis tu verras bien si la Terre est ronde ou plate. Ouais. T'as quand même des satellites qui sont là-haut, hein. Tu sais, prennent en photo la Terre, etc., etc. Hein. T'as quand même des gars qui passent un petit moment là-haut. Hein. Tu sais, bon, qui ne sortent pas des cieux et de la Terre. Ça, je vais en venir par rapport aux 7 cieux. Qui ne sortent pas du domaine des cieux et de la Terre. Et ça, je vais appuyer ceci. Je vais en venir. Donc j'ai pris quelques notes. Il fallait surtout pour les 7 cieux, c'est important. Que j'avais déjà depuis un moment. Le 10-6. On va commencer par celle-là. Pour faire honneur à ceux qui résonnent. Pour leur dédier tous ces versets à ceux qui résonnent, parce que les autres, c'est pas la peine. Hein. Tu sais, les 7 cieux, ça fait partie du raïb, des choses qu'on ne voit pas, certainement, je vais te le prouver. Mais ça n'a rien à voir avec votre monde, les gars. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, les 7 automondes et tout. Et que je sais pas qui c'est. Jésus serait dans le 2e ou dans le 7e, puis Moïse dans le 7e, puis ils sont là. Ouais. Et tu sais qu'en démontant les 7 cieux, enfin, je démonte pas les 7 cieux, les 7 mondes, parce que vous considérez les 7 autres mondes à part ce monde-là. Donyochra. Voilà. Samet Donya, c'est une chose, c'est la Samet de ce bas monde, et puis vous considérez qu'il y a Sab'at Donyet, 7 autres mondes. Je sais pas comment on dit Donyet, ou je sais pas comment on dit ça au pluriel, mais voilà. Et donc, ça démonte vos 7 autres mondes, et donc ça démonte le Mi'raj. Ouais. D'ailleurs, dans le Mirage, il n'y a pas que Mohammed est monté là-haut. Hein. Ah non, c'est pas marqué, il n'y a rien de tout ça. Dieu envoie des anges en un jour qui équivaut à 50 000 ans, je crois, pour te dire avec un autre verset. En un jour équivaut à 50 000 ans, en un jour équivaut à 1000 ans pour te dire qu'il n'y a pas d'espace-temps. Mais Mohamed ne va pas aller demander à Dieu, s'il te plaît, baisse. Ah, c'est trop pour eux. Tu sais pourquoi il ne peut pas demander ça à Dieu? Parce que Dieu dit dans le Coran que nous savons ce que chaque âme supporte. Nous savons comment il dit en arabe. Bon, je regarderai. Nous connaissons ce que chaque être humain dans ce bas monde supporte. Donc, si tu me dis que Dieu sait ce que je peux porter au maximum, c'est pas Mohammed qui va te demander s'il te plaît baisse. Et puis Mohammed, il va pas demander un truc qui est déjà préconisé depuis Millet Ibrahim, tu vois. Il va pas demander un certain nombre de salettes qui déjà existait depuis Ibrahim. Le même dogme qu'Ibrahim, Sunnat Allah, Sunnat Lawali, Natabdil, Sunnat Allah, la Tajdid, Sunnat Allah. Les mêmes applications divines sur terre. Donc, excuse-moi, frérot, mais il y a un truc qui va pas dans ta religion. Ah, excuse-moi. À la tienne, d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Mohammed ne va pas les négocier parce que tu sais que quand elle était vers Allah, il a dit, excuse-moi, Dieu, etc. Puis à un moment donné, il était... Vraiment, c'est des trucs de ouf que vous sortez quand même. Il arrive à un certain ciel, hein, un certain monde. Dans ça, puis il trouve Moïse. Il dit, vas-y, ouais, écoute, puis il arrive, etc. Et puis quand il arrive vers l'eau, avant l'Arj d'Allah, parce que c'est marqué ça coraniquement, hein, mais vous l'avez bien repris de ce côté-là. Enfin, pas ce qu'il y a avant, mais je te parle de l'eau et du Arj. Et donc quand il arrive vers l'eau, avant l'Arj d'Allah, il lui dit, ouais, Jibril, il dit, écoute, je peux pas aller plus loin. Ah bon? Il dit, vas-y, toi tout seul, moi je peux pas. Jibril, Roh Allah. Ouais. Celui que Moïse n'est pas arrivé à suivre. Parce que moi, je pense que c'est Michael, celui-là. Mais voilà, c'est Michael, c'est un esprit sur terre qui tourne. C'est un des esprits de Dieu. Mais s'il en nomme deux, c'est que voilà. C'est le malaïka ou le roh. Le malaïka ou le roh. Tu verras bien que le roh dans un verset où Marie dit roh, puis dans un autre verset, il se dit malaïka. C'est parce que tu comprends coraniquement que le roh ne se déplace pas seul, il se déplace avec les malaïkas. Les anges, je vous ai dit dernièrement que voilà, ils avaient certains grades. Enfin, le Coran le démontre. Voilà. Et puis, ça dépend de leur position, de leur rapprochement au Seigneur des mondes. Et donc, à un moment donné, Jibril, le Roh d'Allah, celui que Moïse lui dit, écoute, tu peux pas me suivre, écoute, laisse tomber. Et ben, le même Roh, il lui dit, écoute, je peux pas, moi, aller plus loin. Va-t'en, Mohammed. Puis Mohammed, elle était voir son Seigneur. Ah, ils ont fait un petit trône, ils ont fait, je vous ai raconté tout ça, ouais, c'est énorme. Hein. Ah, si ça pas de l'adoration mohammedienne, ça. Ouais. Il leur a dit, hein, moi, j'ai rien à voir avec vos conneries, hein. En 6-19, je le répéterai toujours. Ouais. Et donc, il a dit, Dieu, voilà, il y a 50 salades pour ton peuple. Puis il descend, il dit, non, Jésus, non, Moïse dit, écoute, c'est trop.
Et il remonte, il dit, Dieu, écoute, s'il te plaît, assure, c'est quoi? Tu peux pas baisser un peu et tout, si t'assures et tout. T'es un bon dans l'art et tout. Il dit, bah écoute, bah tu sais quoi, on va faire quoi? On va dire, allez, bon, il y a un hadith qui dit 5, un hadith qui dit 10, on va prendre celui de 10. Allez, on va faire plus court, je vais pas me faire chier, moi. On va faire 5 par 5. Et il lui dit, bah écoute, tu peux pas baisser un peu de 20? Il dit, bah écoute, je vais baisser un bout de 10. Allez, vas-y, 40. Il redescend, alors Moïse, il dit, vas-y, Moïse, s'il te plaît. Tiens, il redescend, puis Moïse, il dit, non, mais t'es un malade et tout, 40, c'est trop pour ton peuple. Je connais, moi, je suis passé avant toi et tout et tout. Il dit, putain, mais tu saoules, toi, bordel. Puis il remonte, il dit, Dieu, s'il te plaît, tu sais quoi? Il y en a trop, en vérité. Il dit, bon, écoute, allez. Parce que c'est toi, hein. Allez, je te mets 30. Hein. Puis il descend et tout, il est content et tout. Allez, je rentre avec 30 salades. Puis Tata Moïse dit, ah, c'est trop! Ah, je peux plus! Chez moi, là, je te dis que non, c'est trop. Putain, mais tu déconnes. Là. Ça fait 2 fois, je viens de le voir. Non, non, mais tu te démerdes, écoute, c'est trop pour ton peuple, etc. etc. Puis t'as Mohamed qui remonte. Dieu, s'il te plaît, 30 et tout. Tu déconnes et tout. Bref. Je n'ai pas voulu la faire pendant 10 minutes. C'est le même train-train jusqu'à qu'on arrive à 5. Et puis quand il arrive à 5, il dit c'est trop. Puis il lui dit à un moment donné, comme il lui dit bah c'est trop. Il dit écoute, j'ai déjà monté le voir 4-5 fois, tu vois, 6 fois ou je sais pas combien. Donc écoute, non je peux pas tout. Je peux pas aller le voir parce que tu sais voilà, j'ai pas pu quoi, tu vois. C'est trop. Je suis monté 5-6 fois, ça craint et tout. Allez, j'arrête de descendre avec mon peuple avec ça, qui vont être contents, ça suffit. Eh, c'est pas Mohammed qui a ramené l'islam. Il a certainement ramené un bout de l'islam aux Arabes. Aux Arabes, il a certainement ramené la religion de l'islam, hein, qui d'ailleurs, elle est renfermée dans le Coran, pas dans le livre d'Allah. C'est tout ce qu'il a laissé. Mais il n'a pas ramené l'islam au monde. La salat existait avant. Le ramadan existait avant. Non, pas pour toi. Chacun ses religions. Ouais, je sais. Je sais, vous avez une religion assez spéciale. Et donc voilà, voilà. Et ça, c'est les 7 cieux. En démontant les 7 mondes, je démonte les mi'raj complètement, je le rentre dans le mur. Ouais. Allez, prends-en de la graine. 10-6, dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce que Dieu a créé. J'ai oublié Bismillah? Ça te regarde encore, je fais ce que je veux. T'as qu'à m'envoyer des gardes pour me punir, connard. En 14-19, donc Dieu dit qu'il peut nous remplacer par une nouvelle création, qui elle occupera le domaine des cieux et de la terre. Ces cieux sont-ils dans une autre galaxie? Ça c'est ma question. En 14. Tu m'as fait sauter un verset là. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce que Dieu a créé, dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour les gens qui craignent. Pour les gens qui craignent, 10-6. Bon, en 14-19, Dieu dit qu'il peut nous remplacer par une nouvelle création. Je ne vais pas rester les versets, je vous donne juste les versets pour aller voir. Hein. Vous les noterez, puis voilà, pour aller voir. Dieu dit qu'il peut nous remplacer par une nouvelle création qui, elle, occupera le domaine des cieux et de la terre. Ces cieux sont-ils dans une autre galaxie? Première question. Tu prends le 14-19. En 7-54, 10-3 et 11-7, les cieux, la terre, le soleil, la lune, bref, notre galaxie, seulement notre galaxie, pas une autre, a été créée en 6 jours. Donc Dieu dit en 7-54, 10-3 et 11-7 que les cieux et la terre, les cieux, pas le ciel, les cieux, samawet, ont été créés en 6 jours. En 2-29, il s'est orienté vers le ciel, notre ciel, pas un autre ciel, hein, pour en faire 7 cieux. Ouais. Ça, tu l'as ça en 2-29. Il s'est orienté vers, il est samé pour en faire des samawets, plusieurs cieux. En 78-12, le façonnement des 7 cieux sont au-dessus de nous, pas dans un autre monde ou une autre galaxie. 78-12. En 71-15, Dieu dit que l'on peut voir ces 7 cieux. Or, comment pourrait-on les voir si elles ne font pas partie de notre système solaire? En 71-15, Dieu dit qu'on peut les voir, les 7 cieux. On peut les voir. Donc comment on peut les voir si tu me dis qu'il y a 7 autres mondes? Et que le Samet le plus proche, c'est le premier ciel, Samet Ad-Dunya, que vous appelez, que Dieu au Coran, mais que vous appelez Samet le plus proche. En 21-30, Dieu dit encore
que cette masse, les cieux, au pluriel, et la terre, étaient compactes, puis il décida de les séparer, ne le sont-elles pas? Si les cieux sont superposés autant que les terres, 65-12, en sachant que ces terres sont sous nos pieds et non dans un autre espace, les cieux devraient alors répondre à une même logique. En 65-12, Dieu dit qu'il a superposé autant de cieux qu'autant de terres. Sous nos pieds, tu as 7 terres. Donc on devrait avoir au-dessus de nos têtes 7 cieux. Et non 7 autres mondes, avec 7 autres terres. On continue. Si en 67.5, le ciel décoré, ça c'est la cerise. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Si en 67.5, le ciel décoré d'étoiles est le ciel le plus proche, comment est-ce que notre regard pourrait voir une autre brèche à travers les 7 cieux, 67.3, si celles-ci sont dans une autre galaxie? Mieux que ça encore, comment notre regard nous reviendrait-il humilié ou frustré, 67.4? En conclusion, ce n'est pas le ciel le plus proche, comme le décrivent les ténébreux, les poilus de la face, hein, les cubolâtres, mais le ciel de ce bas monde. Tu as en 67.5, ou en 67.3, 67.4, 67.5, Dieu dit, regardez, voyez-vous une disparité entre les cieux? Regardez une deuxième fois. Votre regard vous viendra humilier. Comment tu veux que moi je peux voir une disparité entre les 7 cieux si à ce que tu me racontes, toi, le ciel le plus bas, c'est le ciel décoré d'étoiles. Le premier ciel. Je ne pourrais pas donc entrevoir une brèche entre le premier ciel et les cieux qui sont derrière, puisque je ne peux pas voir à travers ce premier ciel. C'est une bonne interrogation. Ah, vite salade. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Si Dieu, dans ce verset, dit « Regarde en haut, regarde les cieux », est-ce que tu vois une disparité entre les 7 cieux? Moi, si je suis ta logique, je ne pourrais pas voir une disparité entre ces 7 cieux, puisque le ciel le plus proche est décoré d'étoiles selon ta logique. Donc, je ne peux pas voir à travers le ciel étoilé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais pourtant, une deuxième fois, Dieu me dit que mon regard va revenir. Regarde une deuxième fois, te regarde. Je devrais normalement regarder les 7 cieux en même temps, voir les 7 en même temps, et dans le même cas, ne pas voir aucune disparité entre eux pour coïncider mon raisonnement au verset coranique. Mais selon toi, je ne peux pas. Parce que le ciel le plus proche, c'est le ciel étoilé, donc je ne peux pas voir à travers ce ciel étoilé. Donc je ne peux pas voir les 7 mondes. Pourquoi Dieu me met en chasse de le voir? On continue. En 41-12, Dieu a fait des 7 cieux. Dieu a fait les 7 cieux en 2 jours et leur déterminé leur fonction. Écoute, je vais dire un truc, moi. Certainement qu'à l'époque, tu vois, ils pouvaient pas à l'époque dire, voilà, les 7 cieux, il faut qu'on invente 7 mondes, que ce soit eux ou les juifs, ou je sais pas d'où ça vient cette femme, mais à mon avis, ça doit venir des juifs aussi, enfin du raisonnement juif. Mais tu sais, un pauvre arabe à l'époque avec son chameau, avec sa petite crèche, tu vois, machin, puis Dieu lui dit, il parle de 7 cieux, 7 mondes et tout, qui comprennent. Quand je dis à l'époque, c'est il y a 300, 400, 500 ans, ou 200, 300 ans, hein, tu sais, parce que Boukhari, c'est maintenant qu'il est venu, c'est pas 1400 ans, bref, ça c'est chez toi. Mais à l'époque, quand Dieu regarde et puis il dit 7 cieux, c'est normal les gars, ils vont prendre des 7 cieux, les versets des 7 cieux, mais comme ils ne les ont pas rassemblés, ils se sont pas servis de l'outil ultime pour comprendre le bon sens et pour aller, ça c'est encore, ça vient d'Allah, c'est une magnificence d'Allah, pour aller, pour ne pas aller à l'encontre du Coran, ils ont pris un bout de verset, comme tout le reste. Et ben, il s'avère que ce bout de verset tombe nez à nez en confrontation avec tout le reste des versets où il parle des cieux. Et, ils ont certainement pas compris qu'il y avait 7 autres cieux. Qu'il y avait 7 cieux au-dessus de leur tête. Ils ont certainement compris qu'il y avait 7 autres mondes dans leur tête. Et moi, quand j'étais sunnite, j'imagine. Et puis j'écoutais les fables. Un monde, notre monde, est égal à multiplier que la Terre, soit la grandeur de notre monde, est égal à multiplier par des années de lumière. Je sais pas combien d'années de lumière. Tout ça. Dieu
Dieu dit qu'il le tient dans sa main. Non, non, multiplié par 7. Ouah, la grandeur et tout, j'étais derrière. Derrière la grandeur des ténèbres. Bon, Dieu, il n'a pas de problème pour ça. Hein. Il peut en faire autant qu'il veut. J'ai pas dit non. Hein. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas ce que vous nous racontez. Le Coran le dément. Et donc, il dit que en 41-12, qui dit que nous, par la gloire de Dieu, n'étons pas en mesure de connaître les. Il dit que chaque cieux, il leur a déterminé une fonction bien précise. C'est quoi la fonction de tes cieux à toi? Garder Moïse au chaud? Raconter les fables de Moïse qui racontent de là-bas, là. C'est quoi? Dis-moi, je veux t'écouter. C'est quoi leur fonction? En 41-12, il dit que nous avons déterminé une fonction à chaque cieux. C'est quoi? Ouais. Le premier ciel, tu auras 20 houris, hein? 20 petites vierges, là, tu vas les démonter, hein? C'est ça, non? Deuxième cieux, tu vas avoir 30. Troisième, 40. Et plus tu montes, plus t'en as. Hein? Puis le dernier, le septième cieux, tu vas en avoir 70, mais d'une beauté inimaginable. Puis ta femme qui va les garder à côté. Ah ouais, parce qu'il faut savoir que la femme, chez les Arabes, chez les musulmans, c'est si elle est musulmane, et que c'est une bonne pieuse qui met bien le drap, etc., qui fait tout ce qu'il dit son mari, et que quand il doit lui dire d'écarter ses jambes, elle doit le faire, sinon les anges et Dieu la maudissent, etc., et tout le tralala. Ah, il faut qu'elle monte sur un chameau pour savoir laquelle est la meilleure, sur une monture. Bref, aujourd'hui elle montera en voiture pour voir c'est laquelle. Non, mais c'est ironique parce que vous l'interdisez. Bref, mais et au septième ciel, et donc c'est elle qui va s'occuper des 70 vierges. Ouais. Toi tu baises avec mon mari, toi non. Ah, toi, c'est bon, tu peux y aller. Toi, non, reste là-bas. Ah, c'est ça ta fonction? Ça, les fonctions? Hein? La baise et tout. Vous voyez que ça, les gars? C'est peut-être à cause du bout de peau qu'on vous a coupé. Hein. Ouais. On doit, à mon avis, des envies folles de baise. Ouais. Le bout de peau, il faut savoir que ça dérègle les glandes et puis tu es précoce. Et je pense que ça te rend un peu plus pervers. Ouais, c'est peut-être pour ça un peu aussi. Ah, ils voient de la chatte partout. Ah, ils voient de la femme partout, ça peut plus. Ah, je crois que c'est ça. Ah, parce que quand tu regardes, ils pensent qu'à ça. Il n'y a que ça dans leur tête. Ouais. Pour finir avec les petits gamins. Hein. Après, ils finissent avec les petits gamins. Ouais. Ah, ils finissent avec les petits gamins. Ah, ils finissent parce que, bon, généralement, ça commence par des vraies femmes. Ensuite, ça descend dans l'âge de la femme. Et ensuite, pour finir avec les gamins. Ouais. Bah, regarde les Saoudiens. Hein. Ils aiment bien tout ce qui est par derrière. Ouais, ça, je te confirme. Ah, tu peux aller voir. Ah, je raconte, mais bon, tu peux prendre ça comme des conneries, hein, la tienne d'ailleurs, à ce que je raconte. Ah, par la gloire de Dieu. Bon, donc, pour nous, les 7 cieux, voilà, les 7 cieux, tu as le premier ciel, la troposphère, deuxième, la stratosphère, troisième, mésosphère, quatrième, thermosphère, cinquième, exosphère, ça c'est les 5 cieux. Dans leur fable, ils ont encore rajouté d'autres cieux, tu sais, pour essayer. Mais j'aime bien parce qu'il dit que les 7 cieux, ça correspond bien aux 7 cieux qu'on a au-dessus de nous. Mais on fait quoi des 7 autres mondes, là? C'est parce que t'as une partie de musulmans qui disent que regarde, c'est Dieu là, la magnificence d'Allah et tout là, c'est magnifique et tout. C'est en corrélation avec les 7 cieux qu'on a, hein, les 7 autres structures qu'on a au-dessus de la tête, qui sont chacune détermine une fonction, etc., etc. Puis ils te donnent 7 cieux, mais ils t'en inventent encore 3 autres, tu vois. Tu sais pourquoi? Pour que ça corresponde au Coran. Ils font ça. Mais on fait quoi des 7 autres mondes? Et donc, la sixième, la ceinture de Van Allen. C'est une ceinture qui empêche toute personne au monde de sortir. C'est pour ça que personne ne peut sortir des domaines des cieux et de la terre. Le sultan. Sultan veut dire littéralement autorité. Seulement par mon autorité. Il dit personne pour pas se contredire. Parce qu'il faut savoir que les anges montent et descendent. Il faut savoir que les humains, quand ils dorment, montent et descendent. Donc, ils peuvent pas. Sort des domaines des cieux et de la terre. L'humain, les anges et les djinns. Enfin, les djinns, je sais pas ce qu'il dit quand il dort ou quoi. Moi, je sais par rapport aux humains ce qu'il me dit. Quand il dort, et puis les anges seulement de mon autorité. Je sais pas comment il dit, vous ne pourrez pas sortir des domaines des cieux et de la terre, essayez donc de sortir, mais vous ne pourrez pas seulement après mon autorité. C'est pour ça qu'il n'est non négociable là-dessus. Seulement de son autorité à partir du fait que voilà, on peut sortir dans l'état de sommeil où les anges peuvent sortir, donc le Coran ne se contredit pas. La sixième, voilà, donc c'est la ceinture de Van Allen, et pour le septième cieux, bon, je vous laisse pas deviner, hein, bah c'est le Samet Donia. Donia qui veut dire littéralement monde, de ce bas monde. Et quand vous le lisez en traduction, le ciel le plus proche, bah mets-toi dans la tête que c'est pas le plus proche. C'est le dernier. Et c'est celui de ce bas monde. C'est marqué ce bas monde. El Donia. Voilà. Voilà,
Voilà, je parierais là-dessus. Hein. 72, 8 et 9, 15, 16 et 18. 72, 8 à 9, 15, 16 à 18, ou encore 37, 6 à 10. Ou encore 37, 6 à 10, que c'est la ceinture de Van Allen qui nous empêche de sortir du domaine des cieux et de la terre. Je pourrais, voilà. Voilà. Je peux même vous dire que... Moi, je pense que voilà, ce domaine-là, les cieux et la terre, voilà, c'est les pieux vont hériter du domaine des cieux et la terre, parce que dans d'autres versets, il dit par rapport, ils vont certainement voir, voilà, nous allons les châtier, etc. Et puis soleil levant et soleil couchant, bref, dans un verset. Et puis tu peux prendre le 1108 aussi, le 1108 qui nous dit aussi, voilà, qu'on va hériter du domaine des cieux et de la terre. Les pieux, enfin les pieux, ceux qui vont au paradis. Ouais. Et moi, aux musulmans, tu sais, j'avais paragraphé un verset là-dessus. Tu sais ce que je les dis, je leur balancerai les muses, hein, la vérité. Tu sais ce que je leur disais? Je leur conclurai par verset, parce que tu sais, ils aiment envoyer des versets qui n'ont rien à voir, ni dans le sens, ni quoi que ce soit, et puis ils aiment couper des bouts de versets, essayer pour te contredire, pour te dire, moi aussi je prends le Coran, mais qui va à l'encontre de ce qu'ils racontent, et qu'on peut se les balancer mutuellement, tu comprends? C'est que moi, je prends pas un verset pour dire ce que je raconte, tu vois. J'ai pris, tu peux revenir, tu peux faire un reset et puis tu peux écouter tous les versets, tous les sourates. Toi, tu vas m'en prendre certainement un, je sais pas d'où tu vas le sortir, et tu vas dire, tiens, ben c'est ça les 7 autres mondes, selon ton interprétation et selon tes passions, comme je dirais. Et Dieu dit que le faux ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière. Hein. Ah, c'est une descente du Seigneur des mondes. Donc tu peux toujours essayer de colporter tes conneries de hadith. Jamais tu ne veux pas l'atteindre. Et Dieu dit dans un verset aussi, le 46.3. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en toute vérité. Et pour un terme fixé. Ceux qui ont kafara, ceux qui ont dénié, se détournent de ce dont ils ont été avertis. Je conclurai avec ça. Regardez ce qui est dans les cieux et dans la terre. Mais ni les preuves ni les avertissements ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Ah, c'est certainement vrai ça. Il y a quoi d'autre? Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Un livre. Il y a pas des livres, hein, c'est pas des... Hein 21.10. Un livre où se trouve votre rappel. Le rappel que Dieu a protégé. Le rappel qu'il a facilité pour toi. Ne comprenez-vous donc pas? Elle n'a pas d'idée. Hein? Ah ouais. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa les étoiles et dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune, se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur. Celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, oh mon peuple, je désavoue ce que vous lui associez. En fait, l'histoire d'Abraham, c'est exactement l'histoire de tous soumis au monde. C'est qu'il n'a pas ouvert un Coran pour aller chercher Dieu. Il n'a pas ouvert le moindre bouquin pour aller chercher Dieu. Il a raisonné. Tout soumis au monde va passer par cette case de raisonnement. L'histoire d'Abraham reflète exactement ce que les gens comme moi, ou les gens qui sont soumis au Coran seul, tous les gens qui sont soumis au Coran seul, tous les gens qui sont soumis à Allah de par le Coran seul, à Dieu de par le Coran seul, et l'histoire d'Abraham reflète exactement cette comparaison. L'histoire d'Abraham, a été chercher Dieu dans les cieux et la terre. Nous vous avons donné 7 des pères, 7 des pères, 7 cieux et 7 terres, et le glorieux Coran, pour que vous réfléchissiez. Donc l'histoire d'Abraham, il a eu certes une révélation à son époque, mais il n'a pas été chercher Dieu à travers des révélations qui tombaient dans son sommeil ou des révélations que certaines personnes lui ont ramenées ou quoi que ce soit. L'histoire d'Abraham, il a été chercher Dieu à travers les cieux et la terre.
Et son peuple était en train de vénérer des statues, etc. Justement, les musulmans l'ont repris. Ouais, ils ont repris l'histoire des statues d'Abraham pour, tu sais, il fallait bien qu'ils fabriquent une histoire. Hein, que les Quraysh vénéraient des statues. Hein. C'est Abraham qui vénérait les statues, pas les Quraysh. Les Quraysh, ils vénéraient pas les statues. Les Quraysh, ils vénéraient 3 symboles de l'ancien dogme Tamoud. Alat, Manat et Uza, les 3 déesses qui sont dans le mur, qui sont à Petra, qui sont encore parce qu'ils habitaient pas loin de cette ville déserte. Et, ils passaient matin et soir là-bas vers Sodome, etc. Ils traversaient les peuples détruits et donc ils vénéraient ces 3 déesses. N'ont rien à voir avec la statue. Écoute, je vais te dire, ça me fait marrer. Tu sais ce qui me fait marrer? C'est parce que regarde, je vais te poser une question et tu vas me répondre. Franchement, si t'es un homme, chez toi, t'acceptes que des putes habitent chez toi? T'acceptes que ça soit, je sais pas moi, que ça soit, tu vois, des putes ou des pédés ou ce que tu veux. Hein, la pire des choses, moi j'essaie de me mettre à ta place et d'imaginer la pire des choses qui pourraient dans ta tête. Est-ce que t'acceptes que des putes habitent chez toi? Est-ce que t'acceptes que des pédés? Est-ce que t'acceptes, je sais pas, celui qui n'aime pas les voleurs ou je sais pas moi, chacun se revendiquerait et pourrait mettre la pire des choses qu'il acceptera pas. Est-ce que tu accepterais ce genre de choses chez toi? Comment alors tu veux que Dieu accepte des statues chez lui, dans la maison qui a été édifiée, pour les soumis? Comment? Certainement, c'est dans votre dogme. Toi, tu l'acceptes pas. Comment tu veux que Dieu l'accepte? Il l'acceptera pas. Mais ça lui pose pas de problème. La pire des choses auprès de Dieu, c'est celui qui raisonne pas. En comparaison de laisser des associateurs dans sa maison, hein, parce qu'il dit n'est pas comparable celui qui je rentre dans le Coran au fur et à mesure, n'est pas comparable celui qui casse sa maison, qui rénove la maison à un croyant. Il peut les laisser chez lui, mais à côté il va les monter en l'air. Et quand tu lis le Coran, tu vas comprendre que les soumis ne sont pas montés en l'air. C'est des soumis, ils ont une bonne vie et puis tu prendras ça comme un neptilet. Un neptilet. Je voudrais bien voir comment tu heptalies ton gamin, moi. T'attrapes ton fils, montre-moi comment tu l'heptalies. Dans la misère ou dans la maladie, etc. Parce que les maladies, c'est Dieu qui les donne. C'est tout Dieu qui fait tout, hein, pour moi. Donc, vous avez construit les statues. Les statues, je sais pas, je me suis perdu. Je suis passé des statues, je suis passé du coq à l'âne. Enfin, ça se colle de partout. Hein, mais, je sais pas de quoi je parlais d'ailleurs. Donc, il faut savoir que voilà, les Arabes vénéraient à l'époque Abraham. Je parlais d'Abraham. Donc, Abraham a raisonné. C'est une petite parenthèse pour dire que c'est des conneries, la statue des Quraysh, etc. Hein, c'est encore une fable déduite à partir. Ils ont pris une ancienne histoire d'Abraham, qui est lui le best of the best, celui qui nous a. Oh, elle s'appelle comme Muslimoun min qabl, celui qui nous a appelé Muslimoun depuis avant. Je voulais dire encore un truc. Pendant que je suis sur la parenthèse, je voulais balancer encore un truc. 310 kuntum. Vous étiez, pas vous êtes. Vous étiez la meilleure des communautés. Kuntum. Donc tu peux toujours essayer de te revendiquer au 310 pour dire nous sommes. Non, vous n'êtes pas. Vous étiez. Kuntum. Bon, parce qu'il détourne ce verset. Moi, je pense que c'est un verset qui revient qui peut revenir aux Juifs, Allah wa'alam, hein, mais si tu reprends le verset, tu peux toujours essayer de te revendiquer. Nous sommes la meilleure communauté, vous autorisez le bien, etc. C'est pas comme, c'est pas, je sais plus comment on le dit en arabe. Vous êtes. Entom. C'est pas entom. Entom. Vous êtes. C'est contom. Vous étiez la meilleure communauté. Donc, évite de le revendiquer avec moi. Hein. Et donc voilà. Quand tu reviens au Coran, coraniquement, etc., voilà, tu comprends qu'Abraham, il a raisonné. Il a fait marcher ses filtres, il a raisonné, il a réfléchi sur les cieux et la terre, il a regardé, puis il a été chercher Dieu à travers les cieux et la terre. Et là, il a compris qui c'était. Et quand il a compris qui c'était, il s'est désavoué de son peuple. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. C'est ce que tout soumis fait aujourd'hui, je le vois. Hein. Vous pouvez vous regarder. Vous pouvez accoler cette image à vous-même. Hein, vous pouvez voir. Là, moi, je désavoue mon peuple. Je désavoue le peuple auquel je fais partie. J'ai rien à faire là-dedans. Mais écoute. Moi, je désavoue.
je fais comme Abraham. Et ça, c'est prendre l'exemple d'Abraham en 60, je sais plus combien, 4 et 5. Il faut prendre l'exemple d'Abraham et du peuple d'Abraham. Et de Mohammed aussi, qui a désavoué son peuple. Bon, il le dit pas encore. Donc voilà, bon. Les 7 cieux, hein? Tu m'en diras tant. J'essaierai à chaque fois de balancer une petite fable comme ça, hein, comme la première avec les juifs et tout. Hein. C'est terrible. Hein. La douille musulmanisme. Bon, allez, tchuss.